Si on vous demande de décrire l'animal le plus dangereux au monde, vous tracerez certainement le portrait d'une bête aux dents pointues, au regard féroce et aux griffes acérées. Que nenni! Les animaux les plus mortels sont souvent loin d'être ceux qu'on croit. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous intéressons aux 10 animaux les plus dangereux de la planète. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! La grenouille phyllobates terrible. Également connue sous le nom de cocoille de Colombie ou scientifiquement comme la Phyllobates terribilis, cette grenouille attire le regard dans un premier temps grâce à ses couleurs vives, pouvant être vermeinte, jaune ou orange. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une grenouille que l'on peut garder chez nous puisque sa peau est imprégnée d'un venin très puissant. Concrètement, il s'agit d'une neurotoxine qui affecte le système nerveux et paralyse tout l'organisme. Jusqu'à quel point cette grenouille est-elle venimeuse ? Eh bien, sachez que chacune d'elles produit assez de venin pour tuer 10 hommes. La chenille-chat. Surnommée chenille-chat, cette larve de Megalopyge opercularis cache bien son jeu. Avec son duvet qui la fait ressembler à un petit animal à fourrure, cette chenille pourrait facilement passer pour inoffensive. Des apparences trompeuses pourtant, méfiez-vous. Sous son manteau soyeux se cachent des épines venimeuses capables de causer des réactions extrêmement sévères et douloureuses. Si les piqûres de cet insecte ne sont pas mortelles, elles peuvent cependant entraîner des réactions plus ou moins graves selon les personnes. Brûlures, gonflements, nausées, maux de tête, douleurs abdominales, éruptions cutanées, cloques ou encore douleurs à la poitrine ne sont que les quelques symptômes qui se manifestent après avoir été piqué par la chenille. Résidant principalement aux États-Unis, au Mexique ou encore dans certaines parties d'Amérique centrale, la larve de Megalopyge opercularis habite généralement les chênes, les citrus, les rosiers ou encore les lierres. Si jamais vous étiez amené à la croiser, contentez-vous de simplement l'observer, mais ne la touchez sous aucun prétexte. L'anguille électrique. L'anguille électrique est l'un des animaux les plus dangereux du monde. Connue sous le nom scientifique d'Electrophorus electricus, elle est caractérisée par sa capacité à émettre des décharges électriques pouvant monter jusqu'à 850 volts grâce à des cellules particulières lui permettant de lancer ce genre d'attaque. Les décharges électriques sont très intenses mais très brèves. Peut-elle tuer quelqu'un ? C'est bien cela que vous êtes en train de vous demander. La réponse est oui, bien que le mécanisme soit plus complexe qu'une simple décharge électrique. Cet animal pourrait tuer quelqu'un puisque, après une ou plusieurs charges, la personne pourrait souffrir de paralysie et se noyer, à moins que les eaux ne soient pas profondes. Une autre hypothèse serait qu'à la suite de plusieurs décharges, la victime fasse une crise cardiaque. La tique. La tique est la petite vicieuse de cette vidéo. Minuscule, elle se loge dans la peau de son hôte, à savoir vous, et lui suce le sang. Et comme elle n'est pas très reconnaissante, elle régurgite souvent son repas, déversant des bactéries dans votre corps. Bactéries qui peuvent se transformer en maladie de Lyme. Une maladie pas très agréable qui provoque notamment de l'arthrite. C'est pourquoi après une balade en forêt ou dans les marais, il vaut mieux vérifier si l'une d'elles ne s'est pas entichée de vous. La vive. Tapis dans le sable à marée basse, la vive est peut-être encore plus vicieuse que la tique. Posez un pied dessus et vous voilà servi. En termes de douleur, celle provoquée par la piqûre de vive est une des plus puissantes de la liste. Si la piqûre n'est pas soignée rapidement, la chaleur est le meilleur remède, elle peut provoquer des frissons, de l'angoisse et dans de très rares cas, elle peut aller jusqu'à paralyser le membre touché. La chauve-souris vampire. Rien qu'à son nom, cet animal a déjà mauvaise réputation. Seulement, contrairement à la croyance populaire, elle ne suce pas le sang comme un vampire. En réalité, elle déchire les chairs avec ses longues incisives, sa salive contenant un anticoagulant lui laissant le temps nécessaire pour laper le sang qui suinte de la plaie. Si elle attaque rarement l'homme, sa morsure reste dangereuse car elle peut transmettre la rage. L'anaconda. Véritable seigneur de la forêt amazonienne, le mythique anaconda est une double menace vivant aussi bien sur la terre ferme que dans les eaux du fleuve. Contrairement à la croyance populaire, l'anaconda qui traîne une mauvaise réputation n'attaque pas l'homme, il a tendance à s'éloigner de lui en général. Sa technique d'attaque est brute et efficace. Il assomme sa proie d'un coup de tête puissant, s'en saisit avec sa mâchoire et l'enroule pour l'étouffer et la briser. Il peut également l'entraîner sous l'eau pour la noyer. Imparable. Les tridacnas. Cette créature ressemble à un drôle de peigne mignon, mais c'est en fait un mollusque marin géant bivalve tueur. Cet animal peut peser de 100 à 200 kg. Pouvez-vous imaginer ça ? Il tue de manière très simple. Le mollusque s'ouvre légèrement, dévoilant à l'intérieur une perle lumineuse bien tentante. Vous pouvez essayer de l'attraper avec votre main, mais vous ferez chou blanc. Le mollusque va se fermer en 1 seconde, vous enfermant à l'intérieur. Il semblerait même que des personnes soient mortes en raison de ces blessures. Certains de ces monstres d'1,5 m auraient même été trouvés avec des restes humains à l'intérieur.
Je ne veux pas vous effrayer, mais compte tenu de la taille et de la force des Tridacnas, ces histoires sont tout à fait possibles. En plus, ces mollusques peuvent vivre jusqu'à 200 ou 300 ans, voire même plus. Pouvez-vous imaginer combien de personnes sont tombées dans leur piège? La fourmi bulldog. En 1963, une femme de Tasmanie fut mordue au pied par un minuscule insecte. Un quart d'heure plus tard, elle était morte. L'animal qui lui avait infligé cette piqûre n'était autre qu'une fourmi de l'espèce bulldog, l'une des bêtes les plus venimeuses de la planète. Les fourmis bulldog sont bien connues en Australie pour leur comportement agressif et leurs piqûres puissantes. Leur venin peut provoquer un choc anaphylactique chez les personnes allergiques à leurs piqûres. Comme pour la plupart des réactions allergiques sévères, la réaction non traitée peut être mortelle. Ces grandes fourmis alertes ont comme caractéristique d'avoir de grands yeux et de longues mandibules grêles. Elles ont une vision supérieure capable de repérer et même suivre des intrus à une distance de 1 mètre. La galère portugaise. N'essayez surtout pas de toucher cet animal, sa beauté équivaut au danger qu'elle représente. La galère portugaise, également connue sous le nom de vessie de mer ou de terreur flottante. La galère portugaise est équipée d'une arme mortelle constituée de cellules urticantes. Ces cellules sont remplies d'un poison qui peut abattre les habitants de l'océan, mais aussi les êtres humains. Cette substance toxique peut paralyser un animal et causer de graves brûlures chez l'homme. La plaie ne doit pas être lavée avec de l'eau car il peut y avoir des cellules urticantes intactes sur la peau qui peuvent s'ouvrir au contact de l'eau. Si vous le faites, le venin de ces cellules peut tomber sur d'autres parties de la peau et une brûlure de la galère portugaise peut être comparée à la toxicité du venin de serpent venimeux. Les espèces les plus dangereuses de ces fausses méduses se trouvent dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, alors faites attention si vous allez par là-bas. Le dragon de Komodo. Long de 2,50 m pour un poids d'environ 165 kg, le varan de Komodo est un véritable fauve qui se nourrit de cochons, de cerfs, de buffles, voire d'autres varans. S'il se sent menacé, il peut riposter avec une violence extrême et il peut atteindre la vitesse de 20 km/h sur de brèves distances. Il brise la colonne vertébrale de ses victimes avant de les déchiqueter en morceaux. Et si par miracle, l'une d'entre elles parvient à s'échapper, elle est quand même condamnée à mourir sous peu empoisonnée. En effet, la plaie causée par la morsure du varan s'infecte car la salive du monstre contient des microbes empêchant toute cicatrisation. Les murènes. Le poisson serpent paraît très effrayant, mais il a en réalité un tempérament plutôt calme et il n'attaque généralement pas en premier. Néanmoins, lorsqu'elle est irritée, une murène peut se montrer très agressive, surtout si vous essayez de l'attraper ou de la nourrir. Sa mâchoire remplie de dents profondes et pointues vous donne la couleur immédiatement. Bien qu'elle ne contient pas de poison, sa morsure peut être très douloureuse et persistante. Les dents de ce joli poisson sont littéralement remplies de toutes sortes d'infections. Les murènes préfèrent les endroits avec des surfaces en plateau rocheux, car elles peuvent s'installer entre les plaques. Elles vivent habituellement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, mais vous pouvez également les trouver en Méditerranée et dans la mer Rouge. Curieusement, ce prédateur est considéré comme une délicatesse culinaire, même si sa viande peut être vraiment toxique. Donc, nous vous recommandons de vous éloigner de cette créature sous quelque forme que ce soit. L'argironnette. C'est la seule araignée connue des scientifiques qui vit toute sa vie sous l'eau. Comme d'autres arthropodes semblables, elle a besoin d'air pour respirer. Elle forme donc une bulle d'air et la maintient avec ses fils sur ses jambes et son ventre. De temps en temps, l'araignée doit sortir à la surface de l'eau afin de remplir ses réservoirs d'air. Cette créature vit en Europe du Nord, en Europe centrale et aussi dans certaines régions du nord de l'Asie. Alors ne soyez pas surpris si vous rencontrez ce petit compagnon lors de vos plongées. Par contre, faites attention, ces araignées font très mal lorsqu'elles mordent. Non, bien sûr, elles ne vous tueront pas, mais ce n'est pas très agréable d'avoir certains de ses membres engourdis, avec en plus de la fièvre, n'est-ce pas? Le poisson-pierre. Ce poisson est la créature la plus toxique et horrifiante que l'on trouve dans les fonds marins. Le poisson-pierre se trouve principalement sur les rives des océans Indien et Pacifique. Ces animaux sont silencieux et se déplacent peu, préférant rester dans le bas-ventre des récifs et des coraux. Mais malgré leur paresse, les poissons-pierres sont très irritables. Lorsqu'ils décèlent la moindre opportunité d'attaque, ils déploient leurs épines qui se trouvent sur le dos de leur nageoire où se trouve un poison mortel. Ces aiguilles sont si puissantes que même des chaussures peuvent être insuffisantes pour protéger vos pieds. Alors s'il vous arrive de marcher dessus ou d'en toucher un, il vous piquera immédiatement avec ses épines. Écoutez donc votre chère mère et arrêtez de toucher les choses que vous ne connaissez pas, parce qu'une rencontre avec ce poisson pourrait se terminer par une tragédie. Sachez que si la victime de cette bestiole a de la chance et survit, elle sera pratiquement invalide à vie. Après avoir pénétré le système sanguin, le poison de cette créature détruit en effet les érythrocytes et parvient jusqu'au système nerveux central. Sans aide médicale, la mort survient au bout de 5 heures. C'était les 10 animaux les plus dangereux du monde. Lequel de ces animaux mortels vous a le plus choqué? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!